Bonsoir. Oui, plus d'un an que tu attendais un but, là il y en a 4 d'un coup. Comment tu te sens? Oh, je me sens bien, l'essentiel c'est qu'on a gagné. Après c'est vrai de mettre 4 buts, j'en ai déjà mis en jeune et là j'en mets en pro, donc je suis content. C'est une bonne soirée on va dire. Lequel est le plus beau sur les 4? Les 4 sont beaux parce qu'ils ont franchi la ligne, mais je dirais que le corner quand je la reprends contrôle et je la frappe là, celui-là il est pas mal. Ça fait du bien dans la tête? Ouais, parce que tout le monde attendait que je marque, parce que j'ai eu une réputation de buteur. Après moi je me faisais pas du tout de soucis. Maintenant j'ai marqué, je suis content et puis on a pris les 3 points, c'est essentiel. Il paraît que Bernard Casoni vous a dit t'enflamme pas, ça va venir tout doucement. Ouais, il me le disait à l'entraînement, parce que je tirais un peu trop au but. Et bon, moi je savais que ça allait rentrer tôt ou tard, ça allait rentrer, je travaillais dur, donc aujourd'hui ça paye, il faut continuer comme ça maintenant. La saison était, le début de saison, la fin de saison dernière, le début de saison était compliqué. Ouais, c'est sûr, ça fait 1 an et demi que j'ai pas joué. Là c'est mon 3e match. Je retrouve peu à peu mes sensations, ça va pas revenir comme ça, mais je pense que je suis dans la bonne continuation. Ça efface l'été et les périodes où tu pensais arrêter? Non, ça efface pas du tout. Ça c'est ce que j'ai vécu, c'était un moment tragique. J'en ai bavé. Maintenant j'ai su garder le moral auprès. Ma famille m'a beaucoup soutenu, et quelques proches, mes amis. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je suis là. Je suis bien. Tu as aussi été bien servi par tes joueurs de couloir. Bah ouais, Steven Langille m'a mis des offrandes, ça c'est des plateaux. Franchement, c'est nickel. Des beaux cadeaux. Ouais. Et même dans les rêves d'un footballeur, marquer 4 buts comme ça. Non, franchement, comme je l'ai fait en jeune, je l'ai fait à Viry. J'ai mis 4 buts en CFA. Donc après, j'y pensais pas pour ce soir, mais je me disais pourquoi pas un jour. Je l'ai fait ce soir. C'est une victoire qui fait du bien en tout cas. Ouais, au moral, ça va nous faire du bien, malgré qu'on a encaissé 4 buts. Parce que le coach nous a dit de bien défendre et on n'a pas très bien défendu. Et bon, on va travailler à l'entraînement pour continuer à pas encaisser de buts. Et puis ça fait du bien parce que sur les matchs précédents, il y avait pas mal d'occasions, un peu moins d'efficacité, là ça revient. Ouais, après c'est un match. Maintenant, il faudra continuer comme ça. La semaine prochaine, on joue contre Tours. Il faudra aborder le match de la même façon, sauf en évitant de prendre des buts. Tu vas quand même jouer avec les U20 à Clairefontaine? Ah là, je sais pas. Je sais pas, c'est le coach qui va décider. Tu es convoqué. Ouais. Ça aussi, ça fait du bien de revenir. Ouais, ça fait du bien, mais je prends ce qu'il y a à prendre. Avec ce que j'ai galéré, avec toutes les galères que j'ai eues, je prends ce qu'il y a à prendre. Ok, ça marche. Donc on verra avec le coach. Ouais, tout à fait. Merci. Bernard, c'était une victoire compliquée. Hein. Bah, c'est sûr, quand on se met des handicaps, hein. On prend des buts, vraiment, on donne, quoi. Donc c'est difficile à accepter, quoi. Prendre des buts comme ça, maintenant si l'adversaire vous met vraiment en difficulté, ça va, ils ont été dangereux que sur coup de pied arrêté. Mais sinon on donne les buts, quoi. On ne peut pas toujours marquer 5 buts à l'extérieur, quoi. Maintenant, on a montré offensivement beaucoup de qualité. C'est le point vraiment positif de ce soir, mais il y a eu des défaillances quand même pas mal individuelles, quoi. Ça vous oblige à réagir plutôt qu'à agir? Ouais, mais bon, je pense qu'on est resté organisé. On est revenu quand même à 2-2 avant la mi-temps. Ça a été super aussi. Hein. Mais bon, on sentait qu'on avait du potentiel devant. On sentait que ça pouvait marquer à tout moment. Seulement, on a montré des défaillances individuelles derrière à un moment donné. Et puis, ça pardonne pas, quoi. Ça pardonne pas. Ce quadruplé là, de votre jeune joueur? Ouais, mais bon, on savait qu'il était en attente de marquer. On savait que ça allait venir, quoi. Puis bon, ça récompense tout le travail qu'il fait depuis quelque temps. Hein. C'est pas du hasard non plus. Hein. Voilà. Mais on sait qu'il a des qualités. Et puis là ce soir, ça c'est sorti, quoi. Tant mieux pour lui, il a été super. Mais voilà. Mais bon, ça sera dur de marquer toujours 7 buts à l'extérieur, quoi. Je sais pas si je vais finir l'année à ce train-là. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Ça montre en tout cas une belle capacité de réaction parce qu'après avoir été mené 2-0. Ouais, mais bon, quand on voit les buts qu'on donne, c'est désolant, quoi. Je suis pas habitué à ça quand même. Comme clairement, la différence se fait sur un corner à 2 minutes de la fin, avec le même buteur d'ailleurs. Ouais, mais bon, on a eu quand même pas mal d'occasions, quoi. On s'est créé pas mal de situations où on a développé quelque chose, donc c'est intéressant de ce côté-là. Maintenant, ça fait presque 2 mois que je travaille défensivement. Je crois que je vais arrêter de travailler défensivement parce que plus je travaille, au plus on prend de buts. Donc, non, je rigole, mais bon, il y a eu des défaillances quand même individuelles ce soir sur le plan défensif. Par contre, c'est pour ça justement ou... Il avait un petit peu mal je crois, à l'adducteur, mais bon, après, on verra, quoi. Ça fait du bien dans la tête en tout cas.
Ça fait du bien parce que bon, ça récompense un peu aussi tout ce que l'on fait, quoi. On essaye d'être cohérent, d'avoir une ligne de conduite. Malheureusement, pour l'instant, sur le plan défensif, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais bon, il manque de la confiance, il manque quelqu'un quand même qui tienne la baraque derrière. Il me manque ce joueur-là, quoi. Maintenant, pour l'instant, je ne l'ai pas, donc à moi de le trouver. Peut-être avec le retour de Koulibaly, puis il y a eu Angebar qui a bien pris la suite aussi, donc c'est une solution aussi qui est intéressante. À 2-0 contre Niort à domicile, vous n'aviez pas douté? Est-ce que là, c'est un peu plus... C'est pas que je doutais, mais chaque fois qu'on sentait qu'on avait le potentiel pour marquer des buts, mais chaque fois on se retrouve à revenir au score ou prendre toujours un but de retard, donc c'est désolant quoi, là-dessus. Alors qu'on a des matchs que l'on peut maîtriser beaucoup mieux que ça. Mais bon, on part de loin, hein. Faut pas croire, hein. Je sais que j'ai une équipe jeune avec les avantages et les inconvénients, quoi. Comme la talonnade à la fin du match, alors qu'on doit garder le ballon, mais on n'a pas les joueurs qui ont la maturité pour faire ça, on ne peut pas tout avoir, hein. C'est un peu les défauts de nos qualités, hein. Voilà. Maintenant, c'est de se servir de ces matchs-là et de continuer d'avancer. Voilà. Merci. Vous parlez de vos difficultés défensives, comment vous avez... Philippe, c'était opération portes ouvertes. Ce soir, c'est complètement l'opposé des 2 derniers matchs qu'on a vus. Comment vous expliquez ce match un peu surprenant? Bon, j'explique pas, hein. C'était un peu porte ouverte des deux côtés. Bon, ça sentait un peu le chaos en deuxième mi-temps. Nous, notre faute, elle est de prendre 2 buts avant la mi-temps, quoi. Alors qu'on mène 2-0 à la 40, je sais pas combien, 43e peut-être. Premier, on va fêter au poteau de corner, on fait la fête sur le but, et puis sur le premier ballon anodin qui arrive, on n'est pas concentré, on n'est pas replacé. Le deuxième, j'en parle pas, c'est Gaëtan qui fait une passe décisive, qui perd un ballon à 30 mètres des buts. Voilà, ça nous a fait mal, et malgré ça, on était quand même capable de reprendre l'avantage. Bon, aujourd'hui, soit mes défenseurs étaient aux abonnés absents, soit il y avait de la force en face, ce qui est aussi évident. On a quand même jamais joué dans une équipe où il y avait 2 garçons d'un 95, un garçon d'un 91. Voilà, donc c'était difficile à contrôler, et puis ils ont beaucoup de vitesse. Même avec les gens qui sont rentrés, il y a toujours beaucoup de vitesse. Donc on savait que ça serait compliqué sur la vitesse pour nous, mais globalement, sur la première mi-temps, ça s'était pas si mal passé que ça. Puis après, certainement dans notre volonté d'aller trop vite, chercher un résultat ou revenir, bon, on oublie un petit peu. Puis comme on joue pas toujours très très juste, on a pris quand même pas mal de flèches dans le dos. Tout ne marche pas donc. Ah. C'est un coup au moral dans le vestiaire? Bah non, mais le gros coup, oui, bah bien sûr, parce que le gros coup au moral, c'est à la mi-temps, quoi. Je veux dire, on est là à 2-0, c'est peut-être la première fois que ça nous arrive de mener 2-0 à la mi-temps. Enfin, on ne menait pas 2-0, mais peut-être la première fois que ça aurait pu nous arriver de mener 2-0 à la mi-temps. Et il est évident qu'on n'aurait pas vu la même deuxième mi-temps si on avait gardé le score à ce moment-là. Après, sous les joudismes, moi, sur le dernier corner, on a beau sauter, hein, les gens ils sont plus grands que nous. Bon, c'est comme ça, mais ça se joue. On sentait bien en deuxième mi-temps que c'était un peu du n'importe quoi dans les deux sens, puisque je crois que même nous, on peut marquer le 5e but sur la barre, peut-être. Je pense que c'était à 4-4 encore. Donc voilà, c'est comme ça. C'est plutôt sympathique du côté offensif, parce qu'on a retrouvé ce qui nous fait défaut depuis le début de saison. Des gens qui ont mis de l'engagement, qui ont mis de belles actions offensives. On a quand même mis 4 buts. Hein. Je veux dire, s'il faut en mettre 8 pour gagner les matchs, ça va être compliqué. Hein. Défensivement, vous avez le sentiment que vous êtes passé à côté, ou c'était dû à la qualité des attaquants adverses? Non, je pense un peu des deux, oui, certainement un peu des deux. C'est difficile à analyser comme ça, mais bon, déjà sur le jeu aérien, franchement, vous ne pouvez quasiment rien faire. C'était très très compliqué. Puis après, on a vu le match de Langille quand même, c'est assez impressionnant, quoi, la vitesse qu'il met. Bon, certainement après que nous, on a permis aussi qu'ils puissent mettre de la vitesse, mais je les ai trouvés, leur quatuor offensif, quel qu'il soit, au cours du match, vraiment très très rapide et très bon techniquement, quoi. J'étais impressionné, quoi, par leur... on n'a pas vu ça encore à Le Basser cette année. Hein. Alors soit ils étaient dans un très bon jour, soit ils étaient dans un mauvais, peut-être les deux. Ils ont été aussi revigorés par leurs 2 buts marqués. Je pense qu'ils s'y attendaient pas du tout. Enfin, quand vous perdez 5-4 à domicile, c'est un peu difficile de donner une explication à chaud. Hein. Mais on est sur ce qu'on fait les dernières semaines, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de but, on ne marque pas, puis on marque des buts, on en prend. Donc moi, je ne vois pas trop où est la différence, mais je ne sais pas pourquoi ça se fait comme ça, c'est certainement une coïncidence.
C'est bon? Alors comment Gilda? Je comme de cam, je suis disponible pour le coup. Fin de la première période, c'est là que se joue le match selon vous ou pas? Oui et non, puisqu'on reprend l'avantage derrière. Mais c'est vrai qu'à 2-0 à la mi-temps, la deuxième mi-temps aurait certainement été différente. Et nous, on aurait été certainement plus attentifs. Mais on n'avait pas un gros moral à la mi-temps, ça c'est clair. Donc il a fallu remonter un petit peu le moral des troupes et repartir à la bataille, ce qu'on a bien fait, puisqu'on a encore, mené au score en deuxième mi-temps. Mais bon, visiblement, aujourd'hui, c'était trop dur derrière pour nous, quoi. Voilà, donc soit on n'était pas au niveau derrière, soit on est tombé sur des extraterrestres. Peut-être un petit peu des deux, je ne sais pas. Est-ce que perdre un match comme ça, c'est parce que la roue en ce moment ne tourne pas dans le bon sens pour le Stade Lavallois? Ouais, bah, l'image un peu de notre dernière barre, là. Voilà, ça peut rentrer, on n'a pas trop la réussite, même si ce soir on a quand même réussi à la provoquer d'une manière intéressante. Voilà. Donc, je retiendrai qu'offensivement ce soir on s'est créé des situations, donc on peut le faire. Après défensivement, c'est vrai qu'on a eu trop de manques, où on a trop souffert, on avait l'impression de temps en temps d'avoir des U15 contre des seniors, quoi.